cigarettes sont nocives pour la santé. Cependant, elles le sont aussi pour notre environnement. Le TKY Nouvelle commence maintenant. Michel Arsenault connaît, il sait déjà l'implication de Jocelyn Dupuis dans le cercle mafieux. Une bombe de forte puissance a explosé ce matin à 10h45 heure locale dans la ville de Volgograd. L'explosion s'est produite dans l'enceinte de la gare centrale de la ville qui est située à un peu moins de 1000 km au sud de Moscou. Selon les premiers éléments d'enquête transmis par le ministère de l'Intérieur aux agences de presse russes, une femme kamikaze serait à l'origine de l'explosion. Bon début de journée. Aujourd'hui, nous avons présent avec nous une écotoxicologue et une députée du Parti québécois qui étudie la cigarette dans toutes ses facettes. Une question qui est toujours au cœur des discussions des gens: comment une cigarette, à elle seule, peut causer un danger pour l'environnement? Regarde, les mégots de cigarettes sont si facilement jetés. Les gens les jettent n'importe où sans penser que ça peut polluer gravement notre planète bleue. Remémorez-vous, une cigarette ne contient pas seulement du tabac. Elle enferme autour de 2500 composants chimiques. Une cigarette, c'est un vrai cocktail chimique. Elle est aussi une grande contaminatrice de l'air. À chaque cigarette libère à elle seule plus de 4000 produits chimiques différents. Avant de les distribuer, les cigarettes parcourent des dizaines de milliers de kilomètres. Et après leur distribution, les cigarettes sont transportées partout, même jusqu'à nos océans, et provoquent une destruction importante à notre environnement. D'ailleurs, un fumeur émet en moyenne 0,22 g de composants chimiques par jour. Considérez qu'une voiture ou un camion à filtre à particules parcourt 220 km par jour pour être aussi polluant qu'un fumeur. Malheureusement, non seulement les personnes décèdent suite au tabagisme, mais à chaque fois qu'un mégot de cigarette est jeté, la nature se détériore et ça menace l'espèce humaine. Oui, d'ailleurs, dans des endroits où on retrouve de la neige, les mégots de cigarettes vont s'enfoncer peu à peu sous la terre, libérant ainsi des produits toxiques comme le cadmium. Et comme le cadmium et d'autres produits chimiques sont libérés dans l'eau en moins d'une heure, ils vont contaminer tout l'espace occupé. Aussi, les mégots de cigarettes peuvent même causer des déforestations. Par exemple, lorsque vous jetez une cigarette en dehors de votre véhicule dans une zone d'herbe sèche, vous risquez de causer inconsciemment d'importants feux. En effet, les autorités australiennes estiment par jour qu'il y a plus de 12 feux qui sont dus à la cigarette. Chaque année, 500 incendies sont déclenchés par la cigarette en Suisse, provoquant la mort de 12 personnes. De plus, il y a des espèces qui sont en danger, comme les oiseaux et les animaux marins. Les tortues de mer, par exemple, ils pensent que c'est de la nourriture, ils en consomment et en meurent. Que c'est triste, on tue des animaux sans même le réaliser. Cependant, ce ne sont pas seulement les animaux marins qui sont en danger. Les fabricants de cigarettes comme Philip Morris ou British American Tobacco avouent sur leur site internet respectif qu'ils testent l'efficacité des additifs ajoutés dans les cigarettes sur les animaux vivants. Or, les conditions de ces tests sont écœurantes et les animaux en meurent ou sont euthanasiés. Chaque jour, des milliers de chiens, chats, porcs, agneaux, rats et hamsters sont torturés à l'aide d'appareils et de masques, immobilisés sur des sièges de contention ou enfermés dans des cages cerclées pour des expériences horribles. On fait aussi des trous dans les gorges des chiens beagle par lesquels ils sont obligés à inhaler de la fumée de cigarettes jusqu'à une mort prématurée. Les singes reçoivent aussi des doses de nicotine et d'additifs qui sont inhalés, ingérés ou appliqués sur leur peau. Les femmes enceintes sont enfermées dans des cages très étroites pour étudier l'effet de la nicotine sur les fœtus.
British American Tobacco a aussi reconnu que les rats, souris et les hamsters sont utilisés pour ses recherches. Oui, aussi, les plantations de tabac représentent environ 43 000 km² des surfaces cultivables et sont elles aussi une des causes principales de la déforestation. Avec ces 43 000 km², 10 à 20 millions de personnes peuvent être nourries si ces surfaces étaient consacrées à l'agriculture. Outre les surfaces cultivées, ce sont les coupes de bois destinées au papier ou au séchage du tabac qui sont en cause. On estime qu'un hectare de bois est coupé pour sécher 1 hectare de tabac, et 1 hectare représente 10 000 mètres carrés. Par ailleurs, une machine à cigarette utilise 6 km de papier par heure. Au total, l'industrie du tabac serait la cause de 5% de la déforestation des pays en voie de développement producteurs du tabac.